à tous, merci de votre présence. Je vais commencer par rappeler les consignes du webinaire. Donc, si vous n'êtes pas intervenant, veuillez garder vos caméras et vos micros coupés pour la fluidité du réseau, mais normalement, vous ne pouvez pas les activer. Pour toutes les questions, vous pouvez utiliser le fil de discussion. On les lira à la fin de chaque partie pour que les intervenants puissent y répondre. Pour toutes les questions, on n'aura pas eu le temps d'y répondre ou celles qui n'ont pas eu de réponse, on les récupérera à la fin du webinaire et on publiera les réponses dans l'article qu'on diffusera dans les prochains jours. Après, les différents liens et certaines images sont cliquables directement sur la présentation durant le webinaire. Vous pouvez aller découvrir les ressources à l'instant T si vous voulez, ou plus tard quand les supports seront diffusés. Et je préviens que ce webinaire est enregistré et que le replay sera disponible en libre accès sur le site d'Envirobat Occitanie. Hop, excusez-moi. Du coup, bienvenue à ce webinaire spécial rénovation du logement privé sur le dispositif Mon accompagnateur rénove et son déploiement en Occitanie. C'est un événement qui est sponsorisé par la DREAL Occitanie et la région Occitanie. Ce webinaire a pour but de définir le contexte régional, les différents éléments définissant Mon accompagnateur rénove, les outils et ressources à sa disposition et de cibler ses interlocuteurs privilégiés en Occitanie. Donc, on vous a préparé 4 parties. Le contexte régional sur la rénovation du logement privé en Occitanie, qui sera présenté par Julien Duvignac de la région Occitanie. La présentation du dispositif Mon accompagnateur rénove et ses grands principes ainsi que son système d'agrément par Isabelle Rigaud et Valérie Battu de la DREAL Occitanie. Ensuite, on aura les différents outils et ressources régionales à destination des professionnels de la rénovation par Mathieu Devos et moi-même qui sommes d'Envirobat Occitanie. Et pour finir, Anne Gourdan, Anneville et de l'ALEC Montpellier et Rémi Guérard de Toulouse Métropole Rénove nous parleront des missions de leur guichet Rénove Occitanie, des liens entre le MAR et les conseillers France Rénove locaux, ainsi que toutes les actions de mobilisation qu'ils mettent en place sur leur territoire dans ce cadre. Donc je vous souhaite un bon webinaire et je vais laisser la parole à Julien pour démarrer avec le contexte régional de la rénovation énergétique. Bonjour, merci Léa. Très rapidement du coup, oui, ça on peut passer, ça a peu d'intérêt. Première slide sur la politique régionale, vous le savez tous par cœur presque. La région a une trajectoire pour devenir région à énergie positive en 2050. La trajectoire bleue, c'est celle de la demande en énergie qui doit baisser et être divisée par 2, et en vert, celle de la production en énergie renouvelable qui doit être multipliée par 3 pour qu'en 2050, les deux courbes se croisent et qu'on consomme exactement ce que l'on produit, voire qu'on consomme moins, ou qu'on produise plus. En tout cas, qu'on arrive à couvrir tous nos besoins de consommation énergétique à travers de la production d'énergie renouvelable locale. Quand on décline cet objectif dans le résidentiel, il faut économiser 35% d'énergie, et si on zoome encore sur cet objectif et qu'on décline sur 2 périodes, 2015-2030, il faudrait qu'on rénove chaque année 52 000 logements, mais pas à n'importe quel niveau après travaux, il faudrait qu'ils atteignent à peu près l'étiquette B du nouveau DPE, je dis bien nouveau parce qu'on s'intéresse également au carbone. Et puis à partir de 2030, une accélération jusqu'à 2050 avec 75 000 logements rénovés chaque année, toujours avec ce même niveau d'ambition après travaux, qui est l'étiquette B du DPE après travaux. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, la région a mis en œuvre un dispositif qui s'appelle Rénove Occitanie. Je ne vais pas présenter tout le dispositif dans le détail, mais faire un zoom en particulier sur les guichets qui couvrent toute la région Occitanie et qui ont 2 vocations. Il y en a 31. Ils sont portés par des collectivités, départements, EPCI, par des associations parfois, CAUE ou d'autres associations. Donc 2 missions. La première mission, c'est de répondre vraiment à toutes les questions des particuliers, délivrer de l'information et du conseil. Petite particularité sur les guichets Rénove Occitanie, c'est le service public Rénove Occitanie. Et donc c'est un conseil gratuit, mais surtout neutre, indépendant, fiable. Enfin c'est le seul, c'est la seule ressource
sur la région Occitanie en tout cas, où le particulier, le ménage est sûr d'avoir une réponse qui n'est pas orientée, car les guichets ne vendent rien et sont vraiment un service public. Acteur de confiance, donc un ménage à froid chez lui, ou se sent pas très bien dans les conditions hygrothermiques de son logement, il peut se rapprocher du guichet Rénov Occitanie. Il cherche à financer un projet de rénovation dont il connaît déjà le bouquet de travaux, il peut se tourner vers le guichet Rénov Occitanie. Il a été démarché par un professionnel où il a un devis sur lequel il a des doutes sur le caractère complètement légal, on va dire, du document. Il peut aussi se tourner vers les guichets Rénov Occitanie. Enfin voilà, ils sont là à tout moment pour tous les ménages d'Occitanie pour répondre à toutes leurs questions liées à l'habitat. Et bientôt aussi répondre à des questions relatives à l'eau. La deuxième grande mission que portent les guichets Rénov Occitanie, je ne l'ai pas dit qu'ils sont cofinancés bien sûr par la région, c'est de mobiliser les acteurs de la rénovation pour faire émerger une offre locale de rénovation globale et de qualité. Vous l'avez vu, pour atteindre l'étiquette B, il faut réaliser un bouquet de travaux, des travaux qui vont être bien coordonnés et bien dimensionnés pour que vraiment on atteigne in fine cette performance qui n'est pas la performance habituelle qu'on atteint, même si elle n'est pas inatteignable. Donc l'idée, c'est de venir, quand on est professionnel de la rénovation, autour de ces guichets pour que l'offre de rénovation locale, globale et performante puisse rencontrer la demande, car je le répète, les guichets répondent à toutes les questions des particuliers, et notamment quand ils ont envie ou besoin de réaliser des travaux. Certains guichets mènent des actions très spécifiques, comme par exemple la proposition de chartes avec des artisans ou même des professionnels de l'accompagnement, parce que c'est aussi le cas et c'est notre cible aujourd'hui, en tout cas le public auquel on s'adresse, pour pouvoir encore une fois réaliser des travaux les plus globaux possibles et permettre aux ménages d'avoir, in fine, un bâtiment énergétiquement performant. Il y a d'autres aspects liés à Rénov Occitanie, comme le financement de l'accompagnement en copropriété, ainsi que des prêts délivrés pour les travaux en copropriété toujours. Je ne vais pas trop le développer, vous pourrez poser des questions sur ce sujet. De toute façon, toutes les informations sont sur le site Rénov Occitanie. Et mieux que ça, vous avez 31 guichets qui maîtrisent parfaitement l'ensemble de ces points-là. Donc, n'hésitez pas en tant que maire à vous rapprocher de ces guichets et à poser toutes vos questions, notamment sur les dispositifs de la région. Je passe la parole du coup à Léa. Hop. Mince, c'est bon. Merci beaucoup, Julien. Alors du coup, j'avais pas forcément prévu tant de questions pour cette partie, et apparemment c'est ok, on n'en a pas. Du coup, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler à mon accompagnateur Rénov, du coup ce nouvel acteur de la rénovation du logement privé, avec Isabelle Rigaud et Valérie Battu de l'Adréal Occitanie. Donc, merci Léa. Bonjour à tous. Alors, peut-être juste pour démarrer aussi quelques éléments du contexte dans lequel cet accompagnateur Rénov va intervenir. Donc, au niveau de la région, je ne sais pas si les diapos défilent en fait. Faut prendre le contrôle de la... Ah ouais. Okay. C'est bon. Merci. Et là, voilà. Donc, ça marche. Donc, le contexte national, c'est la loi climat et résilience d'août 2020 qui a défini le nouveau service public de la rénovation de l'habitat, aussi appelé France Rénov, et qui est animé au niveau national par l'ANA. Donc, une des mesures phares, vous le savez, c'est l'interdiction de la mise en location des passoires énergétiques sur les prochaines années. Donc, ça, c'est vraiment le contexte global. Le contexte en Occitanie, c'est 10% de logements qui sont très énergivores, donc passoires énergétiques. C'est un pourcentage qui est un peu plus faible que dans d'autres régions, mais qui cependant reste important. Et en nombre de logements à rénover, 284 000 F et G, c'est un parc évidemment important. Voilà, vous avez une cartographie là de la répartition de ces logements. Là, on est en part des passoires énergétiques. Évidemment, si on avait mis les chiffres bruts, au final, c'est pas la Lozère qui aurait été mise en relief, mais plutôt la Haute-Garonne, parce que finalement, par rapport au nombre de logements
passoires énergétiques à rénover, c'est évidemment dans les départements les plus peuplés qu'on les trouve. Alors, pour répondre à ces objectifs, de rénover notamment ces passoires énergétiques, donc il y a un certain nombre d'aides de l'ANA qui existent. Donc, MaPrimeRénov', aide nationale gérée par une plateforme nationale, et puis MaPrimeRénov' Sérénité, qui est là en fait une prime, des aides pour des ménages modestes, très modestes, et qui veulent entreprendre des rénovations d'ampleur. Donc là, c'est bien des aides qui sont instruites au niveau local. Donc, vous voyez le nombre de logements qui ont bénéficié de ces aides par département. En résumé, sur l'année 2023, il y a 55 000 logements qui ont été rénovés via ces aides sur la région Occitanie. Donc, une grande part, évidemment, MaPrimeRénov', mais un nombre non négligeable de logements, donc là, qui ont bénéficié d'une rénovation globale via MaPrimeRénov', Sérénité, et une montée en puissance des copropriétés dans le cadre de l'aide MaPrimeRénov' copropriété. Et puis, les annonces pour 2024, bon, vous en avez tous pris connaissance, une dotation des moyens pour l'ANA qui sont en augmentation forte. Alors, il y a eu le message de national où finalement le budget a été un peu raboté, mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que le budget de l'ANA augmente de 700 millions au niveau national. Au niveau de la région Occitanie, on a un budget pour 2024 de presque 320 millions. L'année dernière, on a dépensé 120 millions. Donc, vous voyez, on est quasiment à un x3 du budget avec des objectifs de rénovation globale via MaPrimeRénov' parcours accompagné de 8 000 logements, donc quasiment un doublement du nombre de logements de ce type à rénover, mais donc avec des moyens supplémentaires. Donc voilà pour le contexte, et je laisse la parole à Valérie pour vous expliquer plus en détail les missions et la procédure d'agrément Mon Accompagnateur Rénov'. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, les grands principes du MAR. Donc, effectivement, nous sommes sur un programme qui est là pour massifier les travaux de rénovation énergétique. Donc, MPR, donc MaPrimeRénov' parcours accompagné, puisque le MAR est obligatoire, le recours à un accompagnateur est obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Donc, juste effectivement préciser que l'agrément qui est délivré aux accompagnateurs Rénov', donc c'est l'État, en l'occurrence en Occitanie, c'est l'Adréal qui les dispense. Donc, je vous ai fait effectivement une slide concernant son rôle, c'est-à-dire tout simplement accompagner les ménages tout au long de leur projet de rénovation. D'une part, d'assurer un accompagnement adapté et personnalisé, bien évidemment, avoir recours à un accompagnement renforcé si effectivement le MAR détecte de l'insalubrité ou des problèmes sociaux dans le ménage qu'il accompagne pour la rénovation énergétique, et assurer des prestations socles obligatoires et même proposer des propositions facultatives, des prestations facultatives pour arriver soit à une rénovation globale, soit effectivement glisser vers les aides de MPR, donc MaPrimeRénov' pour l'adaptation du logement. Je vous ai mis le cadre juridique, c'est important, on a 2 décrets, 2 arrêtés. Donc cela, c'est effectivement la base de l'instruction de Réal pour devenir accompagnateur Rénov'. La slide suivante, donc, ce sont directement donc, le déroulé tout simplement d'un accompagnement, donc avec une première visite, vous le direz, l'évaluation, l'audit énergétique, important. Cette partie-là peut être déléguée. Le MAR n'est pas forcément obligé d'être auditeur énergétique RGE. Donc, c'est la seule partie qui d'ailleurs sera déléguée. Ensuite, donc, l'aide au montage du projet, les appuis, donc, dépôt de demande, financement. Donc, effectivement, une connaissance importante des financements de l'ANA est demandée au MAR. Les aides, donc, au suivi des travaux et bien sûr, la visite de prise en main, donc, après les travaux. Donc, les compétences requises pour devenir MAR, donc, elles sont en fait multicritères, multidimensionnelles. Nous avons une partie, bien sûr, technique,
une aide aux ménages en matière d'ingénierie financière, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il faut connaître l'ensemble des aides de l'ANA et bien sûr des procédures d'urbanisme lorsqu'on parle par exemple de travaux d'extérieur, notamment d'isolation. Le savoir-faire également sera tout cas sera bien analysé par l'ADREAL lors des dépôts des dossiers, surtout en matière d'accompagnement des ménages. Effectivement, on regardera si vous aviez une expérience en ce sens. Ce qui va primer sur l'analyse de votre dossier, si vous déposez une demande d'agrément MAR, ce sont les conditions d'indépendance et de neutralité. Effectivement, c'est la base de l'éligibilité des dossiers. Donc, je vous ai mis donc, la référence à la réglementation, notamment au Code de l'énergie. Sachez que nous regardons ce point avec beaucoup d'attention. Les grands principes toujours du MAR concernant les dépôts, les informations, les dépôts de dossiers. Donc, tout ça, ce sont des liens. Vous pouvez cliquer et arriver directement sur les sites donc, via Internet. Donc, en Occitanie, vous le voyez, on a une adresse générique. Si vous avez des questions sur votre dépôt de dossier, donc agrément-mar.dreal-occitanie, @développement-durable.gouv.fr, et vous nous avez en direct. Donc, c'est une messagerie dédiée à vos questions, aussi parfois à vos problèmes d'inscription. Petit rappel concernant la procédure, donc elle est nationale de toute façon, mais donc nous mettons 3 mois donc à instruire. Nous avons 3 mois pour instruire une demande d'agrément. 1 mois donc réservé à l'ADREAL, 2 mois réservés à la consultation du CRHH. Nous avons 1 mois éventuellement de plus, donc on passera à 4 mois si votre dossier est incomplet et que l'on vous fait une demande de pièces. Et ensuite, donc, vous avez une validité de l'agrément pour 5 ans. Donc, un petit état des lieux avant-hier, sur l'Occitanie. Donc, nous avons 155 dossiers déposés sur 1159 donc au niveau national, ce qui représente à peu près 13% et demi, ce qui est pas trop mal déjà. 70 candidats sont déjà agréés. 12 dossiers sont en demande de complétude. Vous voyez, c'est là, effectivement, j'attire votre attention. Faites attention lorsque vous le déposez. Vous avez une liste bien précise. Donc, nous sommes, obligés de respecter cette liste. Faites attention lorsque votre dossier est déposé de bien noter et de bien téléverser les documents. Et nous avons 73 dossiers en cours d'instruction. Donc, dont 10 sont déjà partis à la signature du préfet de région, puisque c'est lui qui signe les agréments. Je vous ai fait un petit rappel de la qualité des demandeurs. On est aujourd'hui à peu près sur 40% d'architectes, 26% d'auditeurs énergétiques, 25% d'opérateurs agréés et 9% de collectivités territoriales. Et enfin, on va parler des contrôles. Donc, la dernière partie, on va dire, de l'agrément. Pour l'instant, il est basé sur 2 typologies. Le contrôle directement réalisé sur les prestations d'accompagnement et la deuxième partie sur la structure, donc c'est-à-dire sur le candidat, sur le MAR. Donc, ces contrôles vont s'organiser au fur et à mesure des dépôts des dossiers de demande de rénovation, enfin MPR, PA, donc MaPrimeRénov' parcours accompagné. Et donc, nous ferons des contrôles, nous, directement de Réal, via la plateforme Mon Projet ANA. Donc, je vous rappelle effectivement que suite à ces contrôles, s'il y a des manquements, donc les motifs de suspension peuvent être provisoires ou définitifs. Donc, s'ils sont provisoires, c'est 3 mois. S'ils sont définitifs, bien sûr, on n'en parle plus. Vous perdez directement votre agrément. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je pourrais y répondre sur cette partie-là. Je reprends le contrôle, du coup, ça veut dire, hop là. Alors, on a quelques questions, Léa, que je regardais en parallèle.
Valérie, il y a une question sur, peut-être rappeler, alors il y avait une planche qui le montrait quand on voyait la proportion des demandeurs. Rappeler qui peut demander l'agrément MAR. On avait notamment la question d'un agent immobilier qui demandait si c'était possible d'être MAR. On ne t'entend plus. Pardon. Voilà. Donc, voilà. Donc, la liste effectivement des personnes éligibles se trouve dans le décret, d'accord. Donc, si effectivement vous êtes auditeur énergétique au niveau, c'était quoi? C'était Là, c'était la question d'un agent immobilier. Agent immobilier, va falloir avoir une qualification auditeur énergétique, ou alors demander. Oui, si vous êtes architecte, la question ne se pose pas, mais il faudrait effectivement que vous ayez la qualification auditeur énergétique. On le voyait un peu, la liste des acteurs éligibles sur la planche où on voyait la proportion là des demandeurs. Effectivement, la liste est C'était celle là. de, voilà, là, architecte, Ouais, c'est ça, auditeur, celle-là. opérateur agréé historique, on va dire, ou Ça. collectivité territoriale, tiers financeur. Très bien. On avait une question aussi sur pour regrouper plusieurs questions, quelle est l'assurance nécessaire décennale, responsabilité civile professionnelle? Est-ce qu'on a l'information sur ça? Pour devenir MAR. Ouais. De toute manière, vous êtes d'abord professionnel. Donc, vous avez forcément une assurance. Le MAR, lui, c'est un agrément, donc qui est rattaché à votre qualité professionnelle. Donc, l'assurance dépend de votre qualité professionnelle. Oui, au titre de bureau d'études ou d'architecte ou d'opérateur historique. Tout à fait, auditeur énergétique. Vous avez des décennales, certainement. Je pense que peut-être l'architecte à la cinquantenale, mais bon, j'en suis pas si sûre que ça. Mais bon, voilà, en tout cas, vous êtes, voilà, il faut. Nous, en tout cas, ce que l'on va regarder, c'est que vous soyez à jour au niveau de vos assurances et au niveau de l'URSSAF, etc. Enfin, voilà, mais en tant que professionnel, pas forcément en tant que MAR, puisque l'on va analyser votre dossier en tant que professionnel éligible. Par rapport à la question, il y a une question qui portait précisément sur la décennale. C'est peut-être l'occasion de rappeler aussi que l'accompagnateur Rénov ne réalise pas les travaux. Tout à fait. Donc, si c'est pris Il une n'est décennale, qu'accompagnateur. Voilà. Après, vous pouvez également être RGE, avoir effectivement une certification RGE. Et si vous ne l'avez pas, si vous ne voulez pas la passer, cette certification, vous avez la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sous-traiter cette partie-là, bien sûr, à une entreprise RGE pour la réalisation de l'audit énergétique. On a aussi des questions pour savoir où on trouve la liste la plus officielle ou la plus à jour sur les MAR disponibles, les MAR agréés. Alors, les MAR agréés, alors deux choses. Les MAR agréés sont disponibles sur le site donc, de l'Adréal, donc sous forme de tableau, donc avec effectivement leur qualité, avec le département, le périmètre demandé, ça c'est une chose, mais si effectivement vous me posez la question par rapport aux ménages, il faut que les ménages aillent sur le site donc, de l'ANA, où elle aura accès à l'annuaire des MAR. Et lorsqu'elle rentrera son code postal, effectivement, une liste de MAR apparaîtra en fonction des périmètres déclarés par les MAR. Il y a deux sources. Si vous voulez juste jeter un œil, ça sera sur l'Adréal. Si vous voulez renseigner des ménages, il faut qu'ils aillent directement sur le site de l'ANA. Et ils consulteront l'annuaire des MAR. Très bien, on va peut-être mettre les liens dans la conversation vers ces deux pages. Pareil pour la question sur les prestations renforcées ou facultatives. Là, je propose peut-être aussi de mettre le lien vers le décret avec les annexes 1, 2, 3 qui précisent les prestations obligatoires facultatives renforcées. Comme ça, au moins, c'est du Légifrance, mais c'est quand même assez clair au niveau de la liste des prestations.
Sur la slide, voilà, sur les deux, voilà, là vous avez les informations, voilà, tout ce qui a accès avec le MAR. Voilà, j'avais mis certaines les informations, documentation MAR, etc., devenir MAR, la plateforme d'agrément aussi, voilà, pour y avoir accès, etc. Vous en avez là. Mais effectivement, sur les décrets, je pourrais mettre le lien. Au cas où, je rappelle aussi que les liens sont directement cliquables sur les présentations normalement. Donc, vous pouvez les récupérer et accéder direct aux ressources. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mathieu? Alors, ça réagit beaucoup sur le chat. Donc, il y a des questions qui trouvent leur réponse. Je suis en train de parcourir en même temps. Alors, on ne pourra pas forcément tout aborder. Il y a une question par rapport à la temporalité. Faut-il attendre le 1er avril pour déposer son dossier avec les évolutions du formulaire de demande? Alors, on parle professionnel ou qui a posé la question? C'est un professionnel? Pour ça, j'ai pas l'information, mais alors, est-ce qu'il y a un step au 1er avril où finalement on arrive à gérer un flux continu de maintenant? Alors, Non, apparemment, jusqu'à la c'est dans le fonction. cadre pro, on vient de voir. Oui, donc passer. là, non, le dépôt se fait au fil de, enfin, faites les dépôts au fil de l'eau. Effectivement, certains documents ont évolué, mais ça, on vous le demandera au fur et à mesure. Dès que le dossier est déposé via la plateforme MAR, on vous fera le listing et on vous les procurera au fur et à mesure. Parce qu'il y a un temps de réaction entre la disponibilité directement sur la plateforme de ces documents et la disponibilité des documents que nous avons, nous, en direct. Donc, déposer au fil de l'eau, ça sera beaucoup mieux. Et il y a une question qui est revenue plusieurs fois concernant les sous-traitants. Est-ce qu'il faut préciser l'identité des sous-traitants? Alors là, j'imagine que c'est par rapport aux prestations obligatoires de l'audit si le MAR passe par un sous-traitant. Comment Oui, il est le préférable précise? de l'indiquer, effectivement. Oui, il est préférable de l'indiquer. Ça permet après, nous, lors du contrôle, effectivement, de regarder si ce professionnel a toujours sa certification. Après, vous contractualisez avec lui comme vous avez peut-être l'habitude de le faire, soit par une convention, par un contrat, voilà, peu importe. Vous avez l'habitude de pratiquer ce genre peut-être de recours à des professionnels autres que vos propres agents en régie. Mais voilà, effectivement, on demandera à ce que vous le précisiez. Ça nous permettra, nous, de vérifier derrière que l'audit énergétique a bien été réalisé par un candidat, par un professionnel RGE. Bien, bon alors moyennant les liens, donc je pourrais les mettre dans le chat qu'on a évoqué tout à l'heure. Je pense qu'on peut passer à l'étape d'après. On n'a pas forcément vu toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup. On en reprendra, je pense, aussi après le webinaire. Oui, vous en faites compléter. pas. À la fin du webinaire, on va récupérer absolument toutes les questions et celles qui n'ont pas eu de réponse, on essaiera d'y répondre dans l'article qu'on dit. On fait généralement des articles à la fin, pour signaler que le replay est disponible, etc. Et on répondra à certaines questions du coup, aux questions qui n'ont pas eu de réponse. Parfait. Merci beaucoup Isabelle et Valérie pour cette partie sur le MAR. Hop. Excusez-moi, j'ai un petit bug d'ordinateur. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Du coup, on va pouvoir continuer avec la présentation des différents outils à destination des professionnels de la rénovation focusés sur le MAR, parce que c'est le sujet de notre webinaire. Hop. Donc, pour commencer, je vais présenter Envirobat Occitanie, qui notre association, qui est une association professionnelle régionale qui s'est fixée comme objectif de mobiliser, outiller et accompagner les acteurs du bâtiment et de l'aménagement durable pour contribuer ensemble à la réduction de l'empreinte environnementale en Occitanie pour les bâtiments et plus largement les quartiers.
On est donc un réseau d'acteurs au niveau national avec le plan bâtiment durable et au niveau régional avec, je crois aujourd'hui, plus de 300 adhérents et de nombreux partenariats qu'on anime avec des événements, des temps réseau et des groupes de travail. Et nous sommes également un centre de ressources qui partage, documente et outils les thématiques comme le réemploi des matériaux, la structuration des filières bas carbone, le bâti existant, l'aménagement durable et, euh, et bien d'autres. Et c'est dans le périmètre de nos missions sur le bâtiment existant que nous sommes missionnés pour accompagner la mobilisation des professionnels de la rénovation, du logement privé. Et donc, je vais laisser la parole à Mathieu pour développer le contexte de cette mission. Oui, merci Léa. Donc, comme ça a été dit au début aussi, en fait, ce webinaire s'inscrit dans une mission que nous portons d'appuyer le réseau des 31 guichets que Julien Duvignac présentait tout à l'heure, des 31 guichets Rénov' Occitanie dans leur mission qui porte, en plus d'informer et conseiller de manière neutre et gratuite les ménages en Occitanie sur la rénovation énergétique, ils portent aussi une mission de mobiliser les professionnels de la rénovation. Tout ça, ça se passe donc bien dans le cadre de la marque nationale, on va dire France Rénov'. À l'échelon régional, c'est donc le dispositif Rénov' Occitanie. Qui est décliné dans notre région. Ce dispositif est donc porté par la région, animé par la REC vis-à-vis des 31 guichets. Et alors, notre association Envirobat, on est sollicité pour atteindre, on va dire, ou aider les guichets à atteindre cet objectif de structurer une offre. On ne travaille pas sur la demande, notre cible sont les professionnels, donc structurer une offre de rénovation qui soit locale, globale et de qualité. Donc on mène plusieurs actions qu'on va voir un petit peu après sur les retours d'expérience, sur proposer des temps comme ça de webinaire, des temps d'information qui sont plutôt de l'information sur ce format-là plus descendante parce que vous êtes nombreux et c'est un sujet qui attire beaucoup de monde. On propose aussi des informations plus participatives en groupe de travail ou en événement avec un nombre plus réduit. En tous les cas, toutes ces actions, elles servent finalement à mutualiser les propositions qui pourraient être faites auprès des 31 guichets. Aussi, ça peut amener une forme d'harmonie en termes de propositions sur tous les territoires, puisque un professionnel, bien sûr, ne s'arrête pas à la frontière du territoire d'un guichet. Il peut être amené à côtoyer plusieurs guichets. Donc, on trouve que c'est intéressant d'avoir une forme aussi de cohérence sur les messages de mobilisation des professionnels et puis mutualiser pour éviter de reprendre éventuellement 31 fois le même livrable si on peut le faire tous les guichets, co-construire avec les guichets en même temps. Tout ça, bien sûr, c'est à destination des professionnels pour que derrière, ça ruisselle, on va dire, auprès des particuliers qui puissent bénéficier d'offres de rénovation globale et de qualité. On peut passer à la suivante. Et du coup, parmi nos outils et ressources qu'on produit, on en a qui sont ciblés centres de ressources, dont les 17-20 que nous organisons. C'est un format d'événement qui lie conférences et temps de réseau autour d'une thématique bâtiment aménagement durable. Et sur la thématique, c'est rénovation. En 2023, on en a organisé un sur les enduits et correcteurs thermiques en rénovation. Du coup, c'est une solution particulièrement adaptée aux bâtiments qui sont sensibles au transfert hygrométrique, comme le bâti ancien ou tous les bâtiments où il va y avoir une structure géosourcée. Et en février de cette année, on en a organisé un sur l'acoustique dans le bâtiment, qui est aujourd'hui la première source d'inconfort des Français, et qui est une thématique qui, nous revient très souvent dans les retours d'expérience de rénovation, parce que c'est rarement traité qu'on voit la rénovation d'un point de vue énergétique. Donc pour ces événements, en général, on introduit une partie réglementaire pour du coup s'approprier les textes de loi qui sont liés à ces thématiques. Et comme par exemple sur les enduits et correcteurs thermiques, on avait aussi eu une intervention de l'ANA pour nous expliquer un peu comment ça peut intervenir dans un cadre de rénovation globale et de dispositifs d'aide. Et on inclut aussi systématiquement des retours d'expérience pour accompagner l'intégration de ces thématiques dans les projets de rénovation. Après ces événements, on publie des articles et on rend public aussi les supports de présentation. Vous pouvez y avoir accès sur notre site internet ou si vous cliquez sur les images que vous voyez là. Du coup, sur notre site internet qui s'appelle envirobat-hoc.fr,
Et sur ce même site, on vous invite à découvrir notre page filière rénovation, où c'est une mine d'or des liens utiles et des ressources sur les dispositifs d'aide à la réno, le confort d'été, le bâtiment ancien, tout ce qui est règles de l'art, des travaux de réno, etc. C'est un peu, on va dire, comme une bibliothèque où on a rassemblé en même endroit des éléments pour mieux comprendre, s'approprier l'aspect réglementaire et découvrir les pratiques liées à tout ce qui est sphère rénovation et bâti existant. Hop. Alors ensuite, un autre outil qu'on propose, que vous pouvez directement aller consulter sur notre site. Tout est cliquable, hein, je crois, hein, sur la présentation. Oui. Et voilà. C'est un podcast d'une 40aine de minutes qui s'intéresse au sujet de la rénovation globale et qui en fait va poser la question on allait rencontrer deux structures qui ont formé en forme de groupement informel ou formel, ça dépend, hein, il y a plusieurs formats, je vous laisserai aller découvrir. D'entreprises qui se sont mis ensemble en tout cas, qui a priori semblaient très monogestes et donc ne pas forcément répondre à la demande offre globale. En réalité, ces deux structures ont trouvé des astuces pour pouvoir proposer de la rénovation globale et être réellement performants quand on leur demande de faire une approche globale. Donc c'est le but de dans ce qu'on appelle Enviro Micro, podcast que vous pouvez aller écouter. On entend beaucoup de choses intéressantes sur la vision des pros, hein. La vision des pros sur qu'est-ce que ça leur apporte d'un point de vue business, qu'est-ce que ça leur apporte d'un point de vue qualité de vie au travail, qui déborde même sur la qualité de vie personnelle, parce que ça leur permet d'accéder à des marchés très très locaux, donc de travailler beaucoup moins loin de chez eux par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi consulter ce podcast parce que ça permet de se donner des arguments ou de mieux comprendre quels sont les enjeux et l'intérêt de structurer les professionnels vers une offre globale. Hop. Ensuite, comme autre outil Envirobat, on a également développé notre observatoire des caractéristiques de la rénovation énergétique, que l'on appelle le LOCRE. C'est un observatoire qui se base sur deux types de retours d'expérience. Une analyse du coup au dossier où on va aller observer les diagnostics, les audits énergétiques, toutes les factures de travaux pour caractériser la dynamique des rénovations en Occitanie. Et un autre retour d'expérience de type terrain où, en plus de l'analyse dossier, on va à la rencontre des ménages pour collecter leurs ressentis et leurs impressions par rapport aux travaux de rénovation, leur retour sur le confort qu'ils ont avant et après travaux. Et on va aussi aller comparer les résultats entre théorique et réel en allant directement regarder leur facture énergétique et du coup en comparant ça avec les audits énergétiques. Donc chaque année, on produit 2 livrables en général, avec par exemple en 2022 la première campagne qui s'est penchée sur un dispositif d'accompagnement des travaux de rénovation qui était Rénov Occitanie. Et du coup, où on voit que l'accompagnement aux travaux a déclenché beaucoup plus de rénovation globale. Donc, c'est assez intéressant de voir quel type de bouquet, etc., ce que ça a apporté sur les travaux. Et en 2023, on a fait notre premier retour d'expérience sur une rénovation de copropriété avec tout le parcours d'acceptation de la rénovation auprès du syndic, auprès des copropriétaires, de quelles aides ils sont allés mobiliser pour que ça soit acceptable pour tous, quels sont leurs retours d'expérience, enfin leurs retours même ressenti confort sur tout ça. Voilà. Après aussi, du coup, cette année, on a publié notre nouvel outil pour l'observatoire. C'est un tableau dynamique. On a regroupé 10 ans d'observatoire de l'OCRE, ce qui représente plus de 1400 dossiers analysés, où vous pouvez retrouver des indicateurs sur la performance énergétique globale des logements, les caractéristiques des systèmes, de l'enveloppe, des détails sur les différents travaux comme le type d'isolant choisi, le type de pose, quel système en remplacement de quoi. On a aussi des parties sur tout ce qui est analyse socio-économique des ménages, sur les entreprises, les retombées sur l'économie locale. Et tous ces indicateurs, ils sont filtrables avec des combinaisons
vraiment large, comme le contexte géographique, rural-urbain, le département, le type de bâtiment, si c'est une structure en bois, en terre cuite, si c'est un bâtiment ancien, industrialisé, le profil du ménage. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, je vous invite vraiment vivement à découvrir cet outil qu'on a fait vraiment dans un but d'aider les professionnels à comprendre et s'approprier les tendances de rénovation sur la région. Parce que du coup, on a vraiment on est, on va dire que quand on analyse les dossiers de rénovation, on va vraiment dans le détail de il y a quoi dans la facture. Vraiment, on essaye de juste apposer le avant-après tout le temps pour vraiment bien caractériser les données. Et chaque année, on l'actualise du coup. Du coup, il est sorti cette année, mais cette année, on va le réactualiser avec encore des dossiers, les derniers dossiers de Rénov Occitanie, qui étaient du coup un accompagnement pour les ménages sur leurs travaux de rénovation. Alors pour continuer dans les propositions qu'on peut faire de manière assez rapide, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces livrables-là, c'est pour vous dire les sujets qu'on aborde, nous on a considéré en tout cas comme pouvant être mutualisés à l'échelle de toute la région. Ce sont notamment à gauche 2 modules de sensibilisation d'une vingtaine de planches sur la thématique en haut, la thématique du confort d'été en rénovation. En région Occitanie, on est quand même très exposé à ce sujet-là de surchauffe en été et donc à l'occasion des travaux de rénovation, ne pas oublier le confort en été. C'est assez important et donc on rappelle un petit peu les bonnes pratiques, les réflexes à avoir. Pour la prise en compte du confort d'été. Autre module de sensibilisation qu'on a mené en partenariat avec des professionnels de la région, adhérents, partenaires d'Envirobat Occitanie. On a fait un module aussi de sensibilisation sur la réhabilitation du bâti ancien. Donc pareil, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de réhabiliter un bâti ancien, souvent bioclimatique, avec des atouts préexistants. Comment les préserver, comment pallier les éventuelles faiblesses de ce bâti-là. En tout cas, faire au moins en sorte que la rénovation que l'on fait aujourd'hui sous l'angle plutôt énergétique n'aille pas dégrader ce bâti-là et mieux qu'on puisse même en tirer les avantages qu'il propose. On a fait un autre webinaire comme celui qu'on est en train de faire maintenant sur le sujet des plateformes de distribution, puisqu'on s'est dit en fait les plateformes de distribution étaient vraiment comme des centres névralgiques en fait où tous les professionnels de la rénovation passaient un moment ou un autre dans sa journée de travail. Donc on a voulu donner la parole aux plateformes de distribution, à 3 plateformes différentes qui expliquent en fait 3 propositions qui illustrent comment ces plateformes, ces distributeurs accompagnent aussi les professionnels, que ce soit pour la formation, pour aider à mobiliser des C2E, pour déployer des solutions auprès des professionnels. Et puis enfin, on a développé une petite BD qui est assez facile à lire, qui bien sûr n'a pas la vocation d'aller dans le détail et ne sera jamais aussi détaillé que les liens des textes qu'on vous envoie dans les planches, hein, sur vraiment toutes les règles du jeu détaillées de l'accompagnateur Rénov. En tout cas, cette BD, on l'a développée avec un objectif principal, c'est de rappeler à l'ensemble des professionnels qui sont à un moment donné ou à un autre amenés à être en contact avec les ménages, qu'ils ont un rôle et que le devoir de conseil dont on parle, il peut vraiment être bénéfique pour amener les ménages à ouvrir leur projet de rénovation énergétique vers quelque chose de plus ambitieux. Professionnel que vous êtes, il est probablement arrivé d'être en lien avec des ménages qui n'envisagent que de changer quelques menuiseries ou de changer la chaudière. Eh bien, ça peut être aussi l'occasion de rappeler les bonnes pratiques et d'envisager des rénovations plus globales. À la fin, c'est effectivement le ménage qui reste seul décideur, mais en tout cas, de donner l'information et de proposer systématiquement une approche globale, c'est ça aussi qui va faire qu'on va atteindre des objectifs de performance. Alors du coup, ensuite, un outil qui est spécialement à destination des accompagnateurs Rénov, qui a été développé par France Rénov, c'est la mallette MAR, enfin la mallette Mon Accompagnateur Rénov, qui existe qui a été mis en place pour aider les fraîchement agréés à s'approprier le dispositif. Alors cependant, pour y avoir accès, il faut avoir un identifiant France Rénov ou ANA, donc soit être
un guichet Rénov Occitanie, soit faire partie de France Rénov ou l'ANA ou être agréé MAR. Donc à l'intérieur de cette mallette, qui est en fait une page internet avec vraiment beaucoup de ressources, vous pouvez trouver déjà dans un premier temps le webinaire ANA sur l'accompagnateur Rénov qui s'est tenu l'année dernière, me semble-t-il, ou en début d'année. Il y a aussi tout ce qui est guide et documents officiels sur les demandes d'aide, le dépôt des dossiers de subvention pour la partie accompagnement au financement des travaux, quand on accompagne les ménages. Il y a aussi des grilles d'évaluation et des guides pour préparer la première visite et évaluer le logement par rapport à ses caractéristiques énergétiques. Aussi tout ce qui est guide sur les bonnes pratiques d'usage pour les ménages afin de les conseiller sur les éco-gestes énergétiques. Et on a aussi des fiches et des guides sur la réception des travaux qui sont des fiches profil, enfin du programme profil, et aussi pour les missions complémentaires de suivi de chantier qui peuvent être proposées en plus de la mention d'accompagnement classique du MAR. Et enfin, pour ceux qui ne sont pas encore MAR, qui sont intéressés pour le devenir, donc je rappelle juste que finalement ce webinaire, on a donné bien sûr quelques informations d'ordre administratif, comment être agréé, quelles sont les règles du jeu. Nous, en tant qu'acteurs régional et les intervenants à ce webinaire, acteurs régionaux, on s'est pas forcément pris comme objectif de refaire un webinaire qui a déjà eu lieu et que vous pouvez aller consulter en ligne sur les informations nationales, des règles du jeu du MAR, comment fonctionne le MAR, etc. Donc tout ça, on vous donnera les infos pour aller voir, hein. On a voulu en tout cas que la valeur ajoutée de ce webinaire soit quand même ancrée régionalement. Donc c'est pour ça qu'on vous a présenté tous ces outils-là, pour que vous puissiez aussi être en mesure de réaliser vos missions. Hein, c'est premièrement, OK, être agréé, mais après derrière, c'est comment je réalise mes missions et quels sont les outils que je peux mobiliser pour réaliser ma mission d'accompagnateur Rénov du mieux possible, en répondant le mieux possible aux enjeux de Rénov global. Et donc la dernière planche qu'on vous propose, c'est comment on peut se former pour ceux qui souhaitent se former. C'est pas une obligation dans les demandes, dans les dossiers d'agrément. Néanmoins, c'est quand même recommandé selon votre profil, hein. Après, chacun va avoir les compétences qu'il a besoin d'acquérir. On a référencé, c'est pas du tout exhaustif, on a référencé 3 formations qui sont accessibles. Alors toutes les 3 sont en ligne. Néanmoins, donc on a mis ILO Formation puisque c'est le centre de formation régional en Occitanie fléché pour notamment les architectes. Et il propose une formation de 2 jours et demi, devenir accompagnateur Rénov, qui est ouvert pas que aux architectes. Donc c'est cliquable, vous pouvez aller voir le lien, le programme de formation. La deuxième formation, c'est MAGE, donc ils sont basés plutôt en Nouvelle-Aquitaine. Pareil, c'est une formation à distance qui dure 1 jour et demi. Donc l'objectif, c'est pareil, c'est de devenir, c'est de se former pour les missions devenir et réaliser les missions MAR. Et enfin, Qualitel, une formation qui est un peu plus longue. Donc comme ça, on a un petit peu toutes les durées, hein. Ça part de 1,5 jours chez MAGE, 2 jours et demi chez ILO, formation, et 5 jours et demi chez Qualitel. Donc une formation un petit peu plus longue avec le même objectif, mon accompagnateur Rénov. Donc en fait, les 3 formations vont aller aborder plus ou moins en profondeur selon la durée de la formation et donc selon ce que vous avez besoin, l'état des lieux en amont, on va dire, de vraiment la contractualisation, enfin comment j'arrive à la contractualisation avec le ménage. Une fois que je démarre la mission, comment je fais l'état des lieux du logement, l'audit, la restitution de l'audit, quels sont les points saillants à mettre en avant, l'élaboration d'un projet de rénovation. On aborde aussi l'ingénierie financière du projet de rénovation, l'accompagnement et le suivi des travaux du ménage, et puis l'accompagnement à la réception et à l'usage. Voilà, donc ça, c'est 3 organismes de formation qui proposent. Vous pouvez éventuellement en trouver d'autres, mais on a trouvé intéressant de vous relayer ces 3-là pour que vous soyez aussi outillés si vous êtes en recherche de formation. Alors pour les questions, on a encore pas mal de questions sur le MAR, enfin sur le MAR normal, mais je veux dire sur les dispositifs d'aide
et agrément. Du coup, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, on va prendre toutes ces questions et on va évidemment y répondre au mieux qu'on peut dans l'article qu'il y aura sur le webinaire. Comme quelques petites questions que j'ai pu voir passer, il y avait une question sur si les paramètres de rénovation sont identiques dans l'Occitanie. Du coup, j'imagine que c'était par rapport à l'Observatoire des caractéristiques de la rénovation. Du coup, on fait vraiment une distinction. Enfin, il y a des indicateurs où on peut vraiment séparer par département. Il y a un filtre sur le département on peut les additionner aussi, par exemple. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais effectivement, on sait que les typologies de bâtiments sont pas les mêmes sur tous les territoires. Il y avait une question pour comment obtenir les codes d'accès Clavis ou France Rénov une fois qu'on a agréé MAR pour avoir accès à la mallette MAR. Alors nous, en Virobat, on utilise France Rénov, ça sera peut-être plus simple à avoir. Après, je sais pas si on a vraiment la réponse à cette question. Peut-être Valérie, je sais pas si tu l'as ou. Je mettrai le lien et on a effectivement un lien vers l'ANA pour demander un compte Clavis. Mais ça se fait directement par messagerie. Je t'enverrai le lien pour le mettre effectivement dans la présentation. Super, merci. Du coup, apparemment, il nous faudra aussi le lien pour quand on a des questions d'aide, précises sur les aides, parce que c'est revenu plusieurs fois. Hop. Le temps que je lise les questions. Ah, je viens de voir juste la dernière question. Oui, effectivement, il y aura un replay, le webinaire est enregistré. Je vous rassure. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de questions sur tout ce qui est liste qualifiante, etc. Mais c'est vraiment dans la partie juste après, donc, donc je vais pas spoiler. Mais voilà, après, si vous avez des questions plus spécifiques sur les outils, par exemple, qu'on vient de vous présenter, ou je peux passer à la question, enfin, à la partie suivante, peut-être. Peut-être que toi, t'en as vu passer, Mathieu, mais... Alors, j'ai vu une remarque qui m'intéresse sur est-ce qu'un groupement d'artisans local peut vous être Ah, utile? Je veux dire, à nous, en Virobat, on est toujours intéressés pour savoir ce qui existe, mais surtout, je pense que j'avais répondu en fait, à cette question-là, mais c'est pour faire caisse de résonance à tous ceux qui sont présents. N'hésitez pas à vous faire connaître auprès des guichets de votre territoire, surtout, je veux dire, à plus forte raison si vous êtes en mesure de proposer une offre globale. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, donc voilà, faites-vous connaître. Et donc, oui, au sens large, bien sûr que c'est quelque chose qui est utile pour relever tout le défi de ces demandes de réno global, quoi, bien sûr. hop, je viens de voir une question sur les contrôles qui seront exercés sur les mares. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, je pense que on va répondre aux questions de la partie d'avant dans l'article qu'on fera après le webinaire, mais vous inquiétez pas, on a toutes ces questions-là et on y répondra, il n'y a aucun souci. Du coup, on va passer à la dernière partie qui s'appelle Travailler avec les acteurs locaux de la rénovation et qui va être présentée par deux guichets, par des intervenants de deux guichets Rénov Occitanie qui sont placés sur les deux métropoles de la région. Donc on va commencer par Anne Gourdin-Amville qui travaille à l'ALEC Montpellier et après il y aura Rémi Guérard qui travaille à Toulouse Métropole Rénov. Je te laisse la parole, Anne. Hop. Merci Léa. Bonjour à tous. Nous, on voulait présenter, enfin, on nous a proposé de présenter un peu notre investissement dans l'interaction avec les mondes accompagnateurs Rénov. Donc là, en fin de compte,
Je vais juste vous présenter rapidement notre structure. Nous, on est une association donc reconnue d'intérêt général. On a été créé en 2007 et on est l'extension finalement de la métropole de Montpellier sur toutes les questions relatives à la maîtrise de l'énergie, la maîtrise des consommations d'eau et les travaux de rénovation énergétique. Donc, on a pour mission, bien sûr, d'aider les différents publics à connaître et agir sur leur consommation d'énergie et d'eau, et d'accompagner donc l'émergence de projets sur ces mêmes thématiques. Simplement, en termes de public, bien évidemment, on va accompagner des particuliers, donc des propriétaires, qui se questionnent par rapport à des projets de rénovation. Et on le fait à 2 niveaux. On a premièrement un accès permanence téléphonique où les particuliers donc, peuvent poser des questions spécifiques sur les aides financières ou des équipements de chauffage ou autres. Et un deuxième niveau où on va recevoir donc les particuliers en rendez-vous personnalisé de 1 heure, où on prend le temps donc de regarder l'historique du logement avec eux. On décline les priorités donc de rénovation avec eux, et puis on fait un premier passage sur toutes les aides financières qui seraient mobilisables selon les différents scénarios. Suite à ce rendez-vous, on va orienter donc les particuliers vers les accompagnateurs Rénov dans le cadre de projets d'ampleur. Donc voilà, c'est juste pour recontextualiser un petit peu. En termes de notre territoire d'action, on a déjà eu la présentation donc de la région, et Mathieu aussi d'Envirobat l'a mentionné tout à l'heure. Mais pour recontextualiser, donc la métropole de Montpellier, nous on couvre le périmètre des 31 communes de la métropole de Montpellier. On fait partie du réseau Rénov Occitanie, donc on porte un guichet Rénov Occitanie, et on est aussi Espace Conseil France Rénov, au même titre que les 550 autres guichets au national. Là, on voulait simplement présenter très rapidement en fait dans quoi s'inscrit notre interaction et notre démarche vers les opérateurs, mon accompagnateur Rénov. Donc, comme Mathieu Devos vous le disait tout à l'heure, on a un volet donc mobilisation des professionnels qu'on pilote au sein de l'Agence locale de l'énergie et du climat Montpellier. La première mission, c'est vraiment pouvoir répondre en fait à des questions de professionnels du secteur. Souvent, ce sont des questions de prospects, de clients sur les aides financières mobilisables, l'éligibilité des projets, comment s'y prendre. On organise aussi des réunions de réseau avec les partenaires locaux. Donc, on organise des événements d'animation, des conférences sur différentes thématiques. Et on a des actions spécifiques, par exemple, envers les professionnels de la transaction immobilière pour sensibiliser, parce qu'ils sont un peu en première ligne aussi des questionnements des futurs acquéreurs. On a aussi un programme d'action sur la sensibilisation des futurs professionnels du secteur par le programme Campus Rénov. Et enfin, donc, on a aussi cette articulation, on va dire, entre le guichet de la rénovation énergétique et les accompagnateurs Rénov de notre territoire. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière, donc au niveau de l'ALEC? En fait, on a été sollicité par beaucoup de structures qui se questionnaient quant à au fait de demander l'agrément mon accompagnateur Rénov, par exemple. Donc, on les a reçus en rendez-vous pour expliquer un petit peu justement les missions obligatoires et ce que cet agrément implique, et dans quoi il s'inscrit en termes du parcours d'accompagnement total, on va dire, tel qu'il a été pensé par les pouvoirs publics. On a aussi pris contact donc avec les structures qui avaient obtenu leur agrément mon accompagnateur Rénov et qui étaient listées donc sur l'annuaire France Rénov et sur la liste qui est présente sur le site de l'Adréal. Et pourquoi est-ce qu'on a fait cette démarche? Donc il y a plusieurs raisons.
on s'est aperçu que, d'une part, l'annuaire France Rénov' n'était pas très précis. Donc on voulait quand même essayer d'identifier les structures non accompagnateurs Rénov' qui intervenaient effectivement sur notre territoire, parce que beaucoup d'autres structures ayant obtenu l'agrément ne venaient pas forcément sur Montpellier. Donc on s'est dit qu'on allait créer, donc je vais y venir maintenant, mais on s'est dit qu'on allait créer en fait une liste qualifiante. Donc l'autre raison pour laquelle on a pris contact avec les structures qui ont l'agrément MAR était de présenter bien sûr les missions du guichet, donc comment est-ce qu'on fonctionne, justement expliquer un petit peu en amont quel est le contenu du conseil personnalisé qu'on propose aux particuliers. On voulait aussi échanger avec les MAR sur les missions complémentaires qu'ils peuvent potentiellement proposer en plus des missions obligatoires et comprendre un petit peu leur spécificité. Donc voilà, s'ils sont plus architectes ou bureaux d'études et quelles sont leurs expériences spécifiques. Et on voulait aussi prendre cette opportunité de premier contact pour présenter les aides locales, quelles sont les actions du territoire spécifiques, comme par exemple s'il y a un programme d'intérêt général en place ou des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a créé un outil qu'on transmet en fait aux ménages qu'on accompagne en conseil et qui est une liste qualifiée donc des acteurs qui interviennent effectivement sur le périmètre de la métropole. Donc voilà, on essaie de mettre en avant bien sûr quel est le coût pour le ménage, par exemple, si tel opérateur se concentre davantage sur les ménages modestes, très modestes, ou s'il intervient plutôt sur les ménages aux ressources intermédiaires ou supérieures. On va aussi dans la liste montrer les différentes déclinaisons d'offres de services qui existent par accompagnateur. Donc voilà, ça permet aux particuliers d'avoir une vision d'ensemble et rapide sur l'offre qui existe ici à Montpellier. Donc, dans ce même esprit de travailler donc avec les mon accompagnateur Rénov' du territoire, on organise prochainement une rencontre entre donc les acteurs locaux de la rénovation, artisans et entreprises, mais aussi donc la métropole de Montpellier et plusieurs donc organismes, syndicats professionnels comme la CAPEB, la FFB, la Chambre des métiers et la Chambre de commerce aussi, pour mettre en relation un peu tous ces acteurs et pour que les MAR du territoire puissent se présenter aussi auprès de ces acteurs et être identifiés. Ce sera l'occasion de faire un rappel sur les politiques locales de la métropole de Montpellier en termes de rénovation énergétique et pour la LEC aussi de présenter comment elle s'inscrit avant normalement l'orientation vers un accompagnateur Rénov'. Donc ça, c'est le 28 mars prochain à Montpellier. Et enfin, donc, pourquoi est-ce qu'on souhaite travailler avec les MAR du territoire? Parce que on voudrait pouvoir instaurer donc une dynamique de dialogue et d'échange avec eux. On s'est aperçu, je pense que tout le monde en est bien conscient, que les particuliers sont très vite noyés dans la masse d'informations qu'ils rencontrent au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur projet de rénovation. Et je pense que c'est très important en fait d'essayer d'harmoniser nos discours entre les espaces conseils France Rénov' et les accompagnateurs Rénov'. Et pour cela, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on échange. Et en tout cas, à la LEC, l'idée, c'est qu'on partage des informations qui vont être pertinentes pour les MAR de notre territoire,
et aussi qu'on leur propose donc un point de contact privilégié pour échanger sur des questions spécifiques, hein, comme ça peut être sur les aides financières, sur l'éligibilité des particuliers. Donc, ça répond un petit peu à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a un numéro que les MAR puissent appeler pour avoir des réponses à leurs questions? Je pense que les espaces Conseil France Rénov sont déjà un bon point de ressources sur ces sujets-là. Voilà. Bonjour à tous. Rémi Guérard, du coup, je prends le relais pour parler de l'expérience qu'on a, qui est similaire en fait, hein, celle de Montpellier qu'on a sur sur Toulouse Métropole et plus particulièrement sur la Haute-Garonne. Je vais faire un mix un peu entre ce qu'on fait nous à notre échelle, juste territoire Toulouse Métropole, et comment on l'a extrapolé un petit peu avec les collègues du département. Alors pareil, nous on est Espace Conseil France Rénov, Rénov Occitanie et ainsi de suite. La spécificité du département de la Haute-Garonne, c'est qu'en fait on a 5 guichets sur le territoire par le jeu des EPCI locaux, tous la même mission, mais du coup avec des fonctionnements un petit peu différents, des interlocuteurs différents et des aides un petit peu différentes. Voilà, pour info de nous, sur Toulouse Métropole, on travaille effectivement donc tout ce qui est logement individuel, copropriété comme Montpellier vu la densité de population, et aussi une action avec les professionnels. Du coup, nous, on a commencé fin février. En fait, on a organisé un premier webinaire de rencontre avec les MAR du territoire, à peu près le même ordre du jour que ce qu'a présenté Anne juste avant, présentation du guichet, les missions, les acteurs, les aides locales pour notre territoire, actions prévues et perspectives. Je le mets là, invitation des MAR ayant déclaré intervenir sur le territoire de Toulouse Métropole, toujours dans cette logique de liste nationale de réal, effectivement, qui n'est pas très qualifiante et qui n'est pas... Une personne d'une commune, en fait, va avoir du mal à trouver un MAR. Dans un message, là, en appeler 20 avant de trouver le bon. Nous aussi, on est parti du principe qu'on allait prendre tous les MAR qui avaient déclaré leur périmètre d'intervention sur la Haute-Garonne, les appeler et leur demander s'ils intervenaient spécifiquement sur notre périmètre. Donc Toulouse Métropole. Donc la plupart disent oui, évidemment, parce qu'il y a un gros bassin de population et d'emploi, mais on a pu retrouver par exemple des MAR qui sont juste dans le département voisin et en fait qui se sont fait agréer, enfin ont déclaré aussi la Haute-Garonne, mais en fait qui font la dizaine de communes limitrophes de leur département, et donc d'un commun accord on dit donc écoutez, ok, donc on vous met pas sur la liste parce que sinon vous allez recevoir des appels de Toulouse. Si vous vous déplacez pas, tout le monde gagne du temps si on vous y met pas. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne, et du coup effectivement ça nous permet d'avoir un premier contact avec eux, d'expliquer qui on est et d'avoir une liste à jour du coup de gens qui sont spécifiquement, enfin qui ont déclaré spécifiquement qu'ils intervenaient sur le territoire. Évidemment la liste peut changer, hein, si un MAR change de territoire, s'en va ou arrive, on l'a fait évoluer. Lors de cette première réunion d'information où il y avait une douzaine de personnes, je crois, on en a profité, comme c'était la première fois qu'on échangeait officiellement avec les MAR, par faire un petit sondage. Alors, je ne sais pas si ça va être très lisible, mais parmi les questions, on va dire, enfin, sur la partie gauche, c'était est-ce que vous maîtrisez les différentes aides financières et est-ce que vous avez besoin d'infos dessus? Donc, la grosse barre rouge, là, c'est MaPrimeRénov' parcours accompagné. Football, 100% des MAR déclaraient qu'ils la connaissaient très bien. Par contre, c'est vrai que sur tout ce qui est les aides locales, les aides du PIG, Toulouse Métropole, donc dédiées aux modestes, très modestes, les primes éco-rénovation pour tous les revenus, ou voire même les aides du département, qu'il y avait dans les autres guichets de la Haute-Garonne, là, on commençait à avoir tout ce qui est bleu, c'est des gens qui connaissent moins bien. Et du coup, identifier un besoin de formation, d'information justement sur ces aides-là, qui était intéressant. Alors, on l'avait identifié puisque du coup, dans la présentation, on présentait les aides de notre territoire. Mais voilà, du coup, on voit sans surprise qu'il y a, pour les nouveaux MAR, enfin pour les MAR de manière générale, il y a un besoin d'information sur les aides, notamment locales,
sont pas connues, enfin voilà, par définition autres que les aides nationales. Et un point intéressant aussi qu'on avait fait, c'était qu'on avait profité pour demander quel logiciel utilisez-vous pour les audits. Alors les 3 plus gros, c'était Caprenov, Liciel et Perenode. Après, j'ai cru comprendre que Caprenov, d'ici pas longtemps, ça allait s'arrêter parce qu'ils n'ont pas passé le cap de l'audit réglementaire. Et la question qu'il y avait derrière, c'était comment jugez-vous la fonction simulation des aides financières de votre logiciel? Et en grande majorité, c'était pas tout à fait complet, je complète à la main. Du coup, identifier un sujet sur la simulation, justement, enfin, la simulation des aides dans les logiciels que vous utilisez, enfin, au moins parmi les plus courants. Du coup, qu'est-ce qu'on en a fait de cette réunion, de ce webinaire? C'est qu'en fait, on s'est dit qu'on allait l'extrapoler au niveau départemental, puisque si nous, on fait ça sur le MAR, sur les MAR qui interviennent chez nous, les collègues du conseil départemental, du Murtin Aglo et ainsi de suite, quelque part ont la même question, vont avoir les mêmes choses, et toujours sur ces questions de liste et de mutualisation, parce que si sur un même territoire, on vous sollicite 5 fois pour la même chose, ça fait perdre du temps à tout le monde. Du coup, à nous aussi de s'organiser pour optimiser un petit peu le temps de tout le monde. Du coup, on va mutualiser au niveau départemental les informations sur les MAR, justement, qui fait quoi, notamment le travail sur les modestes, les très modestes. Je pense qu'on n'avait pas forcément prévu d'aller aussi loin que ce qu'a présenté Montpellier juste avant, sur la liste qualifiante avec la maîtrise d'œuvre et tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on veut proposer. On va mutualiser des informations sur les aides locales pour que on puisse tous informer sur toutes les aides disponibles sur le département. Et on se proposait aussi de prendre contact avec les éditeurs de logiciels pour bien paramétrer les aides locales. C'est vrai que vous n'êtes pas forcément des spécialistes des aides locales. Par contre, vous les utilisez tous les jours avec vos logiciels. Nous, en tant que, alors pour les aides qui dépendent de nous, maintenant sur les aides de Toulouse Métropole, comme on est les inventeurs entre guillemets de ces aides-là, c'est à nous de prendre du temps pour aller voir les éditeurs de logiciels et que les utilisateurs derrière, quand ils en aient besoin, puissent les sortir facilement dans leurs rapports et surtout que ce soit juste et à jour. Du coup, et puis sur la même idée du webinaire qu'on a fait nous sur Toulouse Métropole, on s'est dit on va en faire un pour tous les nouveaux MAR agréés sur le département, où on reprend le même ordre du jour, mais on étale un petit peu les aides financières. On va parler de toutes les aides financières locales. Et on va rajouter du coup les histoires de sollicitation possibles et les propositions de participation, un peu dans la même lignée que ce qu'a présenté Anne juste avant. C'est vrai que vous savez que les pouvoirs publics et les missions d'accompagnement ont besoin à un moment donné de discuter avec les MAR, de faire des réunions et de ce genre de choses, les faire participer à certains conseils locaux ou ce genre de choses. Du coup, c'est vrai que on se dit, on va donner une visibilité, on va dire, aller à 3-4 mois de toutes les sollicitations auxquelles vous pourriez avoir à faire face pour prioriser peut-être celles qui vous intéressent le plus et optimiser un petit peu le temps. Dernière diapo, alors ça c'est vraiment spécifique à Toulouse Métropole Rénov pour notre territoire. On a fait évoluer notre prime locale pour tous les foyers qui était avant basé sur l'audit Rénov Occitanie, sur le dispositif Rénov Occitanie. On l'a ouvert à tous les MAR, puisque du coup c'était la suite logique. Du coup voilà, à partir de 2024, pour demander une aide Toulouse Métropole, les gens doivent passer par un MAR, déposent leur audit sur la plateforme, nous on le valide, et ensuite après ils peuvent faire les travaux et demander la prime. Et du coup, on prévoit un échange en direct avec le MAR s'il y a besoin, si on trouve qu'il y a un souci sur l'audit, s'il y a des erreurs sur les aides financières, pour aller en direct et pas que le MAR apprenne l'information comme quoi le dossier de son client a été refusé ou demande des compléments par la personne. On se proposait aussi, peut-être en milieu d'année, quand les premiers travaux, les premières rénovations auront été menées à bien, de proposer des visites de maisons exemplaires rénovées.
c'est-à-dire une belle maison, un beau projet qui a été monté avec un MAR, avec un gain de 4 sauts de classe énergétique, ma prime rénov parcours accompagné, les aides de Toulouse Métropole et ainsi de suite, avec 5 ou 6 postes de travaux. Si ça s'est bien passé, on peut tout à fait nous prendre du temps pour organiser une visite, si le particulier est d'accord, avec le MAR, avec les artisans, pour faire un retour d'expérience auprès d'autres particuliers qui auraient ce projet, pour donner à voir justement la visibilité que la rénovation énergétique, ça fonctionne. De la même manière, on a aussi une charte de professionnels, donc plutôt artisans du bâtiment, qui travaillent une charte d'engagement entre Toulouse Métropole et les artisans. On les voit régulièrement pour des ateliers, pour parler des aides financières et ainsi de suite. Je vous avoue qu'ils sont assez inquiets en fait de l'arrivée des MAR dans le paysage. Ils ont peur que leurs clients qui passent par des MAR ne reviennent jamais vers eux, ou ils ont peur que les MAR aient des accointances avec certains artisans, groupements d'artisans, et que ça revienne jamais vers eux, et ainsi de suite. Ils n'ont pas forcément tout à fait compris non plus les missions des MAR, notamment avec toutes les options et tout ça. Du coup, on s'est proposé justement d'organiser des temps d'échange entre les MAR et les artisans, justement pour mieux faire connaître les gens qui se connaissent et que limiter les freins et les écueils à l'atteinte de performances de projets ambitieux. Et enfin, dernier point, nos élus au niveau de la métropole trouvaient ça un peu dommage de plus avoir d'offres d'audit à 90 € comme on avait dans l'audit, dans l'offre Rénov Occitanie. Du coup, il nous a été demandé de réfléchir à une prime justement sur la réalisation de l'audit pour revenir à l'équivalent d'un reste à charge d'une centaine d'euros sur la partie audit d'une prestation MAR. On y réfléchit. Par contre, comme pour beaucoup d'aides publiques, il faudra à ce moment-là qu'on ait associé des critères particuliers sur les professionnels qui pourront ouvrir droit à cette prime. Que ce soit une charte d'engagement particulière pour les MAR, où il n'y aura que les signataires qui pourront faire bénéficier de cette prime à leurs clients, ou alors un cahier des charges d'audit ou ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est travailler là-dessus en lien avec les MAR, évidemment, pour pouvoir apporter d'autres éléments aux particuliers et toujours viser la performance globale. Est-ce que c'était la fin? Oui, pardon. Ok. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Rémi. Alors, pour les questions, finalement, j'ai pas eu tant de questions que ça. Je suis quelqu'un qui a profité de ta présence, Rémi, pour poser une question sur si les SCI en tant que propriétaire bailleur peuvent avoir droit à ma prime rénov. Je ne crois pas. Du coup, voilà, c'est la seule question que j'avais. Je pense que c'est parce que les présentations étaient assez claires. Si quelqu'un veut poser une question, c'est le moment ou jamais. Peut-être Oui. préciser, du coup, en attendant s'il y a des questions, qu'en fait, avec le déroulé, l'agenda qu'on a choisi de vous présenter pour ce webinaire, c'est juste pour vous rappeler que donc l'accompagnateur Rénov, bien sûr, s'inscrit dans un dispositif national de France Rénov, l'accompagnateur Rénov avec des règles du jeu national. Mais ce qu'on a voulu mettre en valeur, mettre en avant ici, c'est l'importance des MAR à s'ancrer dans un territoire régional, premièrement, et même plus précisément que ça, dans un territoire lié à la réalité des guichets. Ce que vous ont présenté les guichets, ça montre, moi je trouve, l'importance, on pourrait dire même stratégique pour un accompagnateur Rénov, de faire réseau avec les guichets, avec les professionnels, de faire réseau pour se tenir à jour, parce que quand on voit les questions très précises sur les dispositifs d'aide qui évoluent, je pense que c'est toujours bon de faire réseau, de ne pas rester tout seul dans son coin pour essayer d'être à jour, et que c'est vraiment les échanges d'un petit réseau animé à l'échelle du guichet qui pourra vous aider aussi à vous alimenter les uns et les autres sur les évolutions et les pratiques que vous pouvez avoir. Donc voilà, s'il y avait un message principal à retenir, donc vous avez eu un échantillon avec 2 guichets actifs sur la région, il y en a 31 comme ça. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos guichets
parce que pour nous, on pense que c'est la clé d'une animation locale qui sera vraiment effective. Et encore une fois, l'ensemble des outils qu'on vous a présentés avant à l'échelle Envirobat sont accessibles pour la réno globale, quoi. J'ai vu une question sur le guichet des Pyrénées-Orientales. C'est Perpignan, si je dis pas de bêtises. Normalement, sur le lien qu'on a fait passer tout à l'heure sur trouver son guichet, vous pouvez avoir les contacts. Il y a 2 guichets normalement sur les PO, si je dis pas de bêtises. Du coup, vous pouvez contacter. Avec les liens que je pourrais peut-être remettre les liens. On peut trouver très facilement les guichets de son territoire et voir ce qui est fait sur place. Après, à savoir qu'effectivement, les listes qualifiantes des guichets que j'ai pu rencontrer, tout le monde est un preneur pour les faire et d'attendre que le fait de pouvoir les constituer, de pouvoir rencontrer les accompagnateurs rénov de leur territoire pour pouvoir, quand un ménage vient les voir, les guider au mieux en leur donnant une liste pour qu'ils sachent, voilà, cet accompagnateur rénov-là est vraiment sur ce territoire. Voilà. Peut-être revenir, je ne sais pas Valérie, si tu es encore avec nous, il y a une question qui est revenue après coup sur les contrôles exercés sur les mares, en quoi ça consiste et sur quel point ils seraient contrôlés. Il y a une planche sur ça, mais Oui, j'ai il y a une l'impression planche. qu'il y avait. Ouais. Alors attends, hop. Je me permets. La 22. Il n'y a pas de souci. On rembobine. Voilà, c'est ça. C'était la 22, ouais, je crois. La 22. Hop. Voilà, donc les 2 types de contrôle, donc ce sera sur pièce dans un premier temps. On fera des extractions de dossiers via la plateforme Mon Projet ANA. Et en fonction des prestations, donc on pourra se positionner sur effectivement contrôle positif, donc c'est-à-dire que le MAR ne respecte pas son agrément. Et également, alors il y a marqué contrôle de la structure bénéficiaire de l'agrément, on n'a pas encore en totalité donc décrit cette procédure-là, mais on ne s'interdira pas d'appeler directement les ménages pour voir si l'accompagnement a été de bonne qualité et effectué de A à Z, comme le préconise l'arrêté MAR. Donc sur pièce, donc via la structure, donc, mais ce sera plutôt sur pièce, pas en direct avec la structure, mais via via la plateforme Mon Projet ANA. Soit effectivement directement auprès des ménages sur les prestations d'accompagnement. Et tout ça est en cours de... Voilà, on est en train de monter cette procédure. Merci. Je sais plus si on a d'autres questions, j'ai pas trop l'impression. On m'a demandé s'il y avait des retours d'expérience sur des accompagnateurs rénov qui crouleraient sur les demandes, qui seraient saturés en demandes. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des réponses déjà. Juste, pardon, je réponds, parce que ça faisait partie des questions qu'on avait posées lors du webinaire avec les MAR. Ils donnaient tous des délais de moins d'1 mois à l'époque, pour intervenir pour l'audit. Et par contre, en termes de contact, ils faisaient quand même beaucoup remarquer que il y avait beaucoup de gens qui appelaient beaucoup de MAR pour un même projet. Du coup, comme c'est un nouvel acteur, tout ça, peut-être qu'effectivement, il y a énormément de demandes, mais émanant de plein de personnes qui demandent beaucoup ou trop, peut-être, d'informations et de devis. Mais c'est vrai que du coup, en fait, ils appellent directement les accompagnateurs rénov et ils passent pas forcément par le guichet pour avoir les informations avant de se lancer. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions.
En tout cas. Bah tant mieux, on est dans les temps. Ah mince, du coup je vais... Hop, je reprends le contrôle. Du coup, on va peut-être juste conclure. Du coup, le webinaire touche à sa fin. Je vous remercie tous les intervenants et les participants d'avoir été présents pour cet événement qui a été assez riche en échanges, donc c'est vraiment très bien. Donc je rappelle encore une fois au cas où que le replay et les supports de présentation seront disponibles en libre accès sur notre site internet et vous serez prévenus par mail dès leur sortie.